Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous. News concernant la tanière de léopard de la République démocratique du Congo, du moins un international convoqué par Sébastien Desabre pour le match de la 5e journée face aux Panthères du Gabon prévu le 18 juin prochain à Franceville. Il s'agit du milieu de terrain titulaire en équipe nationale et en club, Samuel Mutusami, qui venait de réaliser un miracle. Un exploit avec l'ensemble de ses coéquipiers. Se maintenir en Ligue 1 était une mission très difficile puisque cela ne dépendait pas seulement de leurs prestations et de leurs performances lors de cette dernière journée, mais également de l'autre match qui opposait le Racing Club de Lens à l'AJ Auxerre, concurrent direct au maintien. Samuel Mutusami s'est donc exprimé dans le média nantais, la tribune nantaise. Je vais donc vous lire cet article consacré à l'international congolais devenu dans l'entretemps capitaine chez les Canaries. On a été critiqué, on a été enterré. Ce soir, c'est plus fort que la Coupe de France. Mutusami après Nantes-Angers. Après ce match de la dernière journée qui voit Nantes se maintenir en Ligue 1. Je vais donc vous lire cette interview qu'il a eu à réaliser, relayée en tout cas par ce média nantais. En interview pour Amazon Prime Video, le capitaine Samuel Mutusami a donné son avis sur cette rencontre et le maintien des Canaries. C'est un moment magnifique pour nous contre vents et marées. On a été critiqué, on a été enterré. C'est très difficile pour tout le club, pour tous les joueurs, pour les familles, pour tout le monde. On a subi beaucoup de choses ces derniers mois. C'est assez émouvant pour nous tous de réussir à se maintenir. On a fait le boulot, on a fait le job jusqu'au bout. On était les seuls à y croire avec tout le staff, avec le coach précédent aussi et le coach qui est venu prendre le relais. On y a tous cru jusqu'au bout. On est très fiers et émus de se maintenir ce soir. Si les Nantais peuvent essuyer des regrets après leur défaite 5-1 en finale de la Coupe de France face à Toulouse, Samuel Mutusami a su évaluer la différence d'importance entre ces deux rencontres. Je vous dis la vérité, je pense que ce soir c'est plus fort que la Coupe de France. Quand on est dans la difficulté, c'est là que les personnalités se révèlent. C'est là que le cœur et la mentalité d'un club, d'un groupe se montrent. Et franchement, je suis fier de l'équipe. Je suis aussi fier du club. Ils ont montré un soutien incontestable du début à la fin. Et franchement, plus fort d'une Coupe de France, c'est extraordinaire. Mais avant ce match de la dernière journée qui était une finale pour l'international congolais et ses coéquipiers, le Léopard s'exprimait lors d'une autre interview qu'il avait eu à accorder aux médias français, l'équipe qui a titré « Nantes compte sur son capitaine Samuel Mutusami pour éviter la relégation ». Je vais donc vous lire cet article consacré une fois de plus à l'international congolais, bien apprécié par tous les entraîneurs qui arrivent en sélection. Rappelez-vous, il était titulaire incontesté sous Hector Roll Cooper. Il est titulaire incontesté sous Sébastien Desabre, titulaire également du côté de Nantes où il est même devenu capitaine. Intronisé capitaine par Pierre Aristouille, Samuel Mutusami est un catalyseur d'énergie essentiel pour aider ces Nantes relégables au matin de la dernière journée à se sauver. Il commence à dater le temps de la condescendance autour de Samuel Mutusami. Depuis une bonne année, des
pandémie, le public nantais ne regarde plus le milieu de terrain cavaler dans tous les sens avec la morgue de ceux qui ont été habitués à d'autres standards techniques. Il a constaté les progrès du numéro 8, le plus fiable des Canaries dans ce secteur en 2022-2023. Et il n'a pas été plus surpris que ça quand Pierre Aristouille, désireux d'insuffler un nouvel élan, l'a intronisé capitaine dans la foulée de sa nomination à 4 journées de la fin. Il incarne à travers son état d'esprit ce que j'attends de tous les joueurs, avait expliqué le successeur d'Antoine Camboiré dès sa première prise de parole publique le 12 mai dernier. Un nul et 2 défaites plus tard, il n'a pas changé d'avis, il ne s'est pas forcé et est resté crédible dans son investissement sur le terrain, a-t-il assuré jeudi en conférence de presse. On connaît ses points forts, ses lacunes qu'il a su atténuer au fil des matchs. Il ne m'a pas surpris et se montre complètement investi. Je vois ses prises de parole, ses attitudes avant les matchs et bien souvent ses suivis d'actes. Comme tous ses partenaires, ce n'est pas parfait, mais je n'ai aucun regret par rapport à ce choix. On l'a identifié comme un joueur qui nous ferait du bien. Le milieu est très loin alors de son statut de printemps 2023. On cherchait comme chaque saison 1 ou 2 cadres pour notre équipe réserve, se souvient Mathieu Ebido, responsable du recrutement du centre de formation. Sébastien Auger, un de nos recruteurs décédé tragiquement l'été dernier, m'appelle et me dit « Lyon ne garde pas Moutoussamy ». On connaissait Samuel depuis ses 12 ans, ses années dans le 92 Haute-Seine et à Clairefontaine. Rapidement, il est venu en stage et on l'a identifié comme un joueur qui nous ferait du bien. Dans un premier temps, en réserve, mais qui pourrait à un moment donné rendre les services en pro. À Nantes, comme auparavant à Meudon, à l'Institut national du football ou à Lyon, son club formateur, on dresse ce tableau. Joueur polyvalent, exemplaire dans l'investissement et le goût de l'effort, linéaire et endurant mentalement. Il correspondait exactement à ce que l'on voulait pour accompagner nos jeunes. Il lui a fallu combattre les réticences de Nantes jusqu'aux Pays-Bas où Samuel Moutoussamy a vécu la pire période de sa carrière en 2020-2021. Placardisé au sein du FSN de Christian Gurkuf, il obtient son prêt au Fortuna Citar en fin mercato d'été. Je voulais jouer, je pensais que ce championnat allait me convenir, dira-t-il. En fait, il vit une saison quasi blanche en plein Covid. J'ai fait 4 ou 5 matchs et paf, le coach s'est fait virer, nous confiait-il il y a 1 an. Après, je n'entrais plus du tout dans les plans. Mais dans les moments difficiles, il n'a pas lâché le steak, se souvient Grégoire Amiot, compagnon de galère dans le sud des Pays-Bas. Je me souviens d'un match contre le PSV. Il entre à la mi-temps, il est énorme. Mais le match d'après, l'entraîneur le remet sur le banc. À l'arrivée, il avait envie de tout casser en revenant à Nantes. Il avait une grosse dalle. Et il trouve en Antoine Camboiré un interlocuteur attentif, sensible à son investissement. J'ai eu une discussion très tôt avec lui. Si c'était pour ne rien apporter, ça ne servait à rien. Il voulait que je fasse mes preuves, sinon j'allais être écarté. Il est titulaire lors de la première journée à Monaco, le match qui s'était soldé sur le score d'un but partout, puis ne débute plus. Une rencontre avant le 20 novembre à Paris, 1 but contre 3, date de son émergence jusqu'à devenir incontournable en deuxième partie de saison. Il confie alors, j'ai cette image de Foufou qui court partout, mais les courses que je fais aident l'équipe. Je ne suis pas désordonné dans mon jeu. D'un point de vue tactique, je sais ce que je fais. Sans parler beaucoup, il a toujours eu cette aura de leader, d'après Tristan Amayumbu. Il est exemplaire, toujours au taquet. Beaucoup d'entraîneurs rêveraient d'avoir un joueur comme lui, même s'il doit encore progresser, juger son entraîneur. Sa qualité première, ce n'est pas son volume de course, c'est d'être très intelligent, rectifie Sébastien de Sabre, son sélectionneur avec la République démocratique du Congo. On lui donne la responsabilité de l'équilibre de notre équipe et il coach, parle beaucoup sur le terrain, ça nous aide vraiment. Il sait faire jouer les autres. En 2022-2023, il figure avec André Girotto parmi les piliers
qui n'ont pas trop tangué dans la tempête. C'est notre titularisation en 16e de finale retour de la Ligue Europa contre la Juventus de Turin, un match perdu sur le score de 0 but contre 3, ou en finale de la Coupe de France face à Toulouse, match perdu 1 but contre 5, ont été remarqués. Nantes ne peut plus se passer de son fameux volume de jeu. C'était un meneur dans l'exemplarité, la motivation, la capacité à être toujours dans le travail, jamais dans la frustration, se souvient Stéphane Roche. Il avait par le plaisir qu'il dégage cette capacité à être entraînant. Belle lecture donc du média français L'équipe sur notre léopard Samuel Moutoussamy et l'entraîneur Sébastien Desabre qui avait même été contacté pour témoigner l'a fait, vous l'avez suivi. C'est un joueur sur lequel il compte beaucoup et je sais qu'il va encore compter sur lui pour ce match capital à Franceville au Gabon. Il est devenu indiscutable dans l'entrejeu de léopard de la RDC comme il l'est dans l'entrejeu de Nantes. Il a permis d'ailleurs à son club, grâce à sa fougue justement, qu'il dégage, que ses coéquipiers ont d'ailleurs suivi et qui leur a permis de remporter ce match, cette finale, match de la dernière journée de la Ligue 1 face à Angers. Match remporté par Nantes sur le score d'un but à 0, mais ils doivent leur maintien aussi au résultat du match Racing Club de Lens Auxerre qui s'est soldé par une défaite de l'AJ Auxerre, concurrent direct au maintien. Donc sa bonne mentalité, ses progrès et son leadership ont été évoqués dans cet article que je viens de vous lire. Et nous aurons bien besoin de Samuel Moutoussamy avec ce type de mentalité pour venir à bout du Gabon. Nous allons donc terminer par la France où un autre international congolais convoqué par Sébastien Desabre s'est exprimé en exprimant sa frustration pour cette saison qui s'est mal terminée pour lui et ses coéquipiers. Il s'agit d'Aldo Kaloulou. Clap de fin sur une saison au goût amer. On aurait aimé faire nettement mieux. Votre soutien sans faille aura malgré tout été précieux. Il s'exprime donc en remerciant ses supporters qui ont eu à leur apporter un soutien inconditionnel malgré leur situation difficile. En fin de saison, ils ont perdu quasiment 8 matchs d'affilée en Ligue 2. Ils auraient pu d'ailleurs même prétendre à la montée en Ligue 1, mais cela n'a pas marché. J'espère que la saison prochaine, les choses iront beaucoup mieux. Aldo Kaloulou, dans l'entretemps, va rejoindre la tanière le 10 juin prochain pour ce rassemblement qui va voir les Léopards affronter les Panthères du Gabon le 18 juin prochain dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires Cannes Côte d'Ivoire 2023. Nous quittons la France, nous allons en Écosse où Rocky Bouchiré et ses coéquipiers d'Hibernian vont jouer l'année prochaine l'Europa League Conférence saison 2023-2024. Et Rocky Bouchiri, fier de sa première sélection en équipe nationale de la RDC, et donc auréolé de cette nouvelle, de cette place gagnée pour jouer l'Europa League Conférence l'année prochaine, va donc venir en sélection pour aider le Léopard à atteindre son objectif, celui de battre le Gabon pour rester en vie dans ce groupe I où nous sommes bons derniers avec 4 points derrière la Mauritanie, 3e avec 5 points, le Soudan 2e avec 6 points et le Gabon leader avec 7 points. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.